quinoa. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment sortir de sa solitude et arracher la parole. Proposer aussi sa propre vision du monde en partant de son expérience, de son vécu et de son environnement immédiat. Ce qui m'intéresse, c'est aussi sortir du désenchantement collectif et aimer la vie telle qu'elle s'offre à nous. Et c'est dire qu'est-ce qu'on en fait cette vie-là. Je m'intéresse aussi en fait à comment est-ce qu'on crée sa propre fiction de l'histoire de ces territoires, les Congo. Et c'est dire que personne d'autre établit la marche des idées à suivre. C'est toi qui as cette responsabilité, surtout quand on se rend compte que l'histoire ou la question de l'histoire du Congo est encore assez éparpillée, où tu te retrouves obligé ou dans l'obligation de créer ta propre histoire, ta propre chronologie de l'histoire, que ce soit linéaire ou discontinue, et voir comment est-ce que toutes ces préoccupations résonnent avec l'actualité. Vous savez, en fait, le Congo a traversé un long cycle de violence et de guerres liées soit à la colonisation ou à la dictature ou au viol, où la vie humaine était rétrogradée presque à une banalité collective. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le pouvoir de l'humour noir, la dérision, voir comment est-ce que j'interagis avec toute cette matière liée soit à l'histoire, soit à l'actualité pour créer des récits nouvelles qui me permet quand même de répondre à un certain niveau à mes propres préoccupations en tant qu'individu faisant partie de cet espace. Les fleuves dans le ventre, mon nouveau projet, est inspiré d'un long poème du même nom de l'écrivain congolais Fiston Mwanza. Et ce projet prend comme point de départ une Bible traduite en Swahili contenant un revolver 9 mm qui a été donné par un centre de recherche en Belgique, par un prêtre blanc qui œuvrait à l'époque au Congo, à Bunia, à Kilomoto, dans la province de l'Ituri. Une province qui est considérée comme l'une des zones la plus prolifique d'exploitation de l'or au Congo. Ce qui m'intéresse dans ces projets, c'est en fait d'interroger ou me questionner sur comment est-ce que la langue a été utilisée comme une arme de guerre, d'occupation ou d'exploitation, de soumission à travers l'Église ou la religion.